Le roi est vieux, le roi est âgé, il arrive à la fin de son règne et il va voir successivement disparaître son fils, son petit-fils, etc. Toute sa descendance. Et cette période de la fin du règne de Louis XIV, il y a cette phrase célèbre, connue, « Je veux de l'enfance partout ». On a été formé au service des fontaines. Moi, je suis chaudron nu. 27 ans de métier en dorure. Comme c'est des métiers très spécifiques, vous prenez fontainier, jardinier spécialisé, doreur, peintre décorateur, c'est un peu la suite, la conséquence de toute la volonté de Louis XIV de vouloir faire travailler en même temps les meilleurs de son époque. Les feuillages, essayer de les foncer un petit peu plus dans les creux et puis leur donner un peu de lumière sur l'extérieur. J'essaie de recréer les lignes qui ont été faites par le sculpteur. C'est toujours de la précision, mais au bout de quelques années de métier, on fait ça naturellement. La bande sablée derrière et puis le treillage. Donc c'est des rayures parallèles sur le plan elliptique. Mater, c'est taper au marteau pour enfoncer le plomb, pour lui donner une certaine forme homogène, pour avoir après la soudure qui est bien en contact entre les deux feuilles. Les fontainiers ont travaillé vraiment sur la spécificité de la fontainerie versaillaise, c'est-à-dire les techniques de soudure, soudure à la louche, qui sont les techniques traditionnelles qu'on utilisait au XVIIe siècle. On a été formé au service des fontaines. Après, c'est les anciens qui nous ont donné les bases. Et puis après, on les a développées un petit peu au jour le jour, nous-mêmes, avec des techniques qu'on se redonne en travaillant ensemble, quoi. C'est une œuvre qui a connu des aléas au cours de l'histoire, une très très belle exécution, mais bien sûr, au bout de 3 siècles, il y a des déformations. Donc le travail, disons, n'est plus un travail de chaudronnier, c'est vraiment un travail de restaurateur de sculpture en métal. Les premières étapes, déjà, c'est les réparations des cassures et des fissures de la sculpture. Creuser ces fissures, c'est-à-dire des chanfreinés, souder à cœur le plomb et ré-cisure. Il y a quand même une dynamique dans le rocher à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop exagérer le contraste entre les enfants qui vont sortir en doré et puis le bas qui va sortir en couleur. Il faut quand même que ça soit un petit peu fondu. On essaye toujours de reproduire un petit peu la nature, surtout en l'occurrence là quand on est sur de la roche et des fleurs. Parce que là, les fleurs blanches, c'est joli, hein, ça papillote un peu. Et puis il faut leur donner des petites manches pour montrer que c'est Et puis pas grand-chose. Hein. J'ai pris quelques feuilles pour m'inspirer des couleurs qu'il y a dehors, dans les bois, partout. 2/10 de micron d'épaisseur. Pour l'ensemble de la sculpture, environ 4000 feuilles, c'est vrai que l'or est très attirant. Ça capte toujours. Et c'est vraiment une sculpture d'un extrême raffinement, extrêmement fouillé, extrêmement vivant. C'est vraiment le niveau de ce qui se fait de plus beau au XVIIe siècle. C'est aussi une grande fierté de pouvoir travailler sur un peu le summum, on va dire, de ce qui se fait en décor. Le fait de travailler sur de telles œuvres, c'est un plaisir, quoi. On a quand même le même métier à quelque chose près que ce qui se faisait à l'époque, donc c'est un peu la même démarche qui est faite et on essaie de respecter tout ça. Une fois les sols faits, on a Coubertin qui vient relivrer le groupe sculpté et qu'on met dans le bassin, mais qu'on pose comme un bibelot, hein, avec un camion grue. Un gros bibelot avec une petite main. Voilà. Il est dans l'axe, hein, dans l'axe de l'ellipse, donc il est là. 70 ou 71, il faut voir ce que ça donne à la surverse. Il est quoi? Il y a de la marge ou il n'y a pas de marge? Le socle, on avait dit 24. Hein. On va descendre. Ah oui, on le pose, on le déballe, on le pose. Hein. Et pendant ce temps-là, on va chercher l'autre. Voilà, là c'est bon.